Je me suis rendu compte d'un truc. Oh là là. Je me suis rendu compte d'un truc, j'ai des cheveux. Mais regardez ça, quoi. Regardez ces cheveux. Alors, les amis, je vais vous donner déjà. Oh là là. Parce que les gens viennent me voir et me disent comment as-tu d'aussi beaux cheveux? Comment. Qu'est-ce qui se passe? Après shampoing, ne pas les laver tous les jours et ne pas les mettre sous l'eau chaude si vous ne vous les lavez pas. Ça, c'est un truc incroyable que mon coiffeur m'a appris. Ne mettez pas vos cheveux sous l'eau chaude en permanence. Ça les abîme. Là, je ne le fais plus. Je mets du conditionneur. Regardez-moi. Regardez ça. Franchement, c'est extraordinaire. Je ne sais pas quoi dire. Mes chers amis, mes chers amis, on va pas parler de mes cheveux, évidemment. Vous comprenez bien que c'est une chaîne de haute volée. Et on n'est pas là pour parler de mes cheveux. Donc, on va parler de la musculation. Du coup, les idées reçues sur la musculation, les gens ont beaucoup d'idées reçues sur la musculation. Alors la première idée de reçue, et je vais parler de mon cas personnel, parce que moi-même j'ai fait un voyage, n'est-ce pas, comme on dit, dans la musculation. Et donc je vais essayer de partager avec vous mes propres idées reçues et ce que j'en ai compris, et puis comment elles ont évolué, etc. etc. Alors, le premier truc, c'est que je croyais que le problème, et ça c'est quelque chose que j'entends assez souvent, les gens qui disent j'ai peur de faire de la musculation. Pourquoi? Parce que j'ai peur d'être trop gros. Et oui, et on se dit, si je fais de la musculation, je vais avoir des gros muscles. Ouais, je vais être beaucoup trop gros, je vais être affreux, je vais être presque difforme. Hein. On pense à ces figures du bodybuilding et on se dit, mais je vais ressembler à ça. Non, très peu pour moi, je veux rester normal. Et en fait, c'est pas une réflexion qui est juste par rapport au travail qui est nécessaire pour se créer un corps d'athlète. La réalité, comme moi j'ai pu me rendre compte, c'est que se muscler vraiment, de façon à ce que ça se voit d'un point de vue esthétique, c'est des années et des années de travail et comment on dit en français, dedication, c'est d'investissement personnel, de nourriture, de manger exactement les bonnes choses, de dormir suffisamment, de s'entraîner suffisamment, de passer à travers la douleur qu'est l'entraînement, etc., etc. Et donc ça, c'est le premier truc que je me disais, c'est que je me disais, est-ce que je veux faire de la musculation? Je ne veux pas ressembler à... Et c'est peut-être pour ça aussi que beaucoup de femmes, j'ai entendu dire, beaucoup de femmes aussi ont peur de se lancer, de faire ce genre de sport. Elles vont préférer des sports plus, je dirais, de moindre, on va dire de moindre intensité physique, mais qui vont réclamer plus de souplesse, par exemple, voilà, donc de la danse, du yoga, etc. Et c'est faux. C'est faux. Faire de la musculation ne veut pas vous rendre gros. Simplement s'entraîner 2-3 fois la semaine à soulever des poids ne va pas vous rendre très musclé. C'est pas vrai. Là, il faut que les gens se rendent compte de ça. Moi, c'est quelque chose que j'ai compris finalement, oui, assez tard. Mais en fait, on va faire de la musculation. Alors, s'il y a des hommes qui me regardent, souvent, on va faire de la musculation pour être un peu plus. Alors bon, certains, ils vont pour maigrir, évidemment. Mais beaucoup y vont aussi pour gagner en muscle, pour avoir plus de masse musculaire et ressembler à quelque chose, n'est-ce pas? Être vraiment un potentiel acteur de cinéma sur les plages, etc. Et on a cet objectif esthétique. On commence la musculation en ayant vraiment un objectif esthétique. Et c'est ça que je voudrais dire, c'est que moi j'ai commencé comme ça, j'ai commencé la musculation de manière esthétique, mais très vite on comprend qu'il y a plus que ça. Heureusement d'ailleurs. Il y a beaucoup plus que ça. Et je me suis mis à respecter beaucoup plus le travail que finalement ce que j'étais avant. C'est ça que je me disais, bon, bah, en gros, tu t'entraînes 6 mois, et puis tu vas ressembler à Arnold Schwarzenegger, tu vois. Non, bien sûr que non, tu vois. Mais ça, c'est des choses des idées qui circulent. Il y a un manque de respect. Alors peut-être c'est surtout en France, je sais pas, mais je pense qu'il y a un manque de respect pour la discipline. Et c'est quelque chose qui est assez méprisé. Et pourquoi? Parce que parce qu'on voit les motivations derrière. On se dit, ces gens-là veulent être sur Instagram, ces gens-là veulent prendre des photos d'eux, ces gens-là sont narcissiques, ces gens-là ont des égos. Est-ce que je veux ressembler à ça? Est-ce que je veux ressembler à un homme qui se prend en photo, un homme qui se regarde dans le miroir, qui flexe devant le miroir? Non, tu vois, c'est pas une bonne image. C'est trop narcissique. Et donc, on a tendance à jeter le bébé avec l'eau du bain, en se disant, comme c'est un truc de narcissique, il y a quelque chose de fake, il y a quelque chose de pas réel. Et c'est en partie vrai, je vais y revenir. Mais pas seulement.
la discipline mérite qu'on s'y intéresse un petit peu plus. En ce qui me concerne, j'avais commencé comme ça, et en fait, je me suis rendu compte que y a quelque chose de vraiment addictif à presser, à utiliser ses muscles, à se rendre compte qu'on a des muscles et qu'on peut passer à travers la douleur et à faire des choses qu'on ne pensait pas pouvoir faire quelques mois avant. Et ça, je pense que c'est hyper important pas pour l'ego, mais pour vraiment la confiance en soi. De se rendre compte qu'on est capable, nous aussi, d'aller et de faire ces choses-là, de soulever des poids lourds, etc. Et donc j'ai fait un peu de muscu et ça marchait pas. Et je voudrais vous raconter un peu pourquoi je pense que ça marchait pas. C'est-à-dire que je suis pas devenu très très gros. Et pourtant, ça fait plusieurs années que je m'entraîne. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs facteurs à la muscu. Il n'y a pas juste le facteur entraînement. Il y a le fait de s'entraîner de la bonne manière. Donc ça, c'est le fait d'être coaché. Et c'est quelque chose que je recommande, de ne jamais soulever des poids lourds seul. En tout cas, si on n'est pas habitué. Être supervisé par un coach qui va pouvoir vous dire parce que si vous risquez de vous faire mal. Je connais plusieurs personnes, par exemple, qui ont dit ah ouais, non, la muscu, j'en ai fait. Et puis je me suis fait mal et j'ai arrêté. Ah bon, tu t'es fait mal, comment ça? Ah ouais, j'ai soulevé en deadlift, j'ai soulevé genre 100 kilos en deadlift. Seul. 100 kilos en deadlift. Un amateur, 100 kilos en deadlift. Donc le gars, évidemment, il s'est fait mal. Ça l'a traumatisé, il n'a plus refait et du coup, il a arrêté. Donc il faut absolument éviter ça. Donc c'est la première chose, se faire coacher, se faire aider pour ne pas faire des erreurs bêtes et être sûr qu'on a la bonne posture et qu'on va pas se faire mal. La deuxième chose, c'est l'alimentation. Une énorme partie de ce qui fait qu'on a des gros muscles, c'est le fait je dirais, d'avoir un apport constant en protéines, par exemple. Un apport constant en protéines. Dans mon cas, très mince, manger suffit. Enfin, je pense que je pourrais manger un peu n'importe quoi, ça marcherait, mais en général, oui, plutôt des protéines. Et ça demande une abnégation, ça demande de s'organiser, ça demande de faire la cuisine, ça demande parce que parfois, moi au début, je m'achetais des petites ailes de poulet surgelées, mais c'est dégueulasse. Tu vois, je peux pas bouffer ça tous les jours. Je peux bouffer ça une fois, mais je peux pas bouffer ça tous les jours. C'est absolument infâme ce truc. Pareil, si tu te fais du riz, tu dois bouffer du riz pour les entraînements, que ce soit Dwayne Johnson ou même Chris Evans, il racontait ça pour Captain America. Il disait, je dois bouffer du riz, du poulet tous les jours, c'est infâme, c'est insupportable. C'est le plus dur. Il disait même que c'est la partie la plus dure de son entraînement pour devenir Captain America, c'est l'alimentation. C'est ce qui est le plus dur, c'est l'abnégation à manger toujours un peu la même chose, manger beaucoup pour pouvoir avoir le physique d'Hollywood. Et la troisième partie, et c'est la moins connue, la plus méconnue, c'est le sommeil. C'est-à-dire je regarde si je tourne toujours, j'ai toujours j'ai toujours une espèce de paranoïa de dire est-ce que je tourne toujours? Est-ce que je suis en train de parler dans le vent? Non, c'est bon, je ne parle pas dans le vent, vous êtes là, vous êtes avec moi, vous êtes sur l'œil de Photon, c'est génial. Jingle. Non, je déconne. Et du coup, voilà, la troisième partie, c'est le sommeil. Dormir, bien dormir. Si vous ne dormez pas bien, vous ne récupérez pas. Si vous ne récupérez pas, vous ne pouvez pas vous entraîner de manière performante. Si vous ne vous entraînez pas de manière performante, vous n'allez pas être performant, vos muscles ne vont pas grossir. Hyper important. Et ça dépend de quoi? Du stress. Ça dépend de votre vie, du stress de votre vie, de la psychologie globale. Et ça, c'est une chose qui est pas toujours directement contrôlable. En période de Covid, en période de stress global, de panique généralisée sur une pandémie, il n'est pas aisé de contrôler son stress et son anxiété. Donc, voilà, c'est pas toujours facile. Ces facteurs doivent être réunis pour que, selon moi, on puisse adopter un physique agréable et remarquable. Donc ça c'est la première chose, c'est que devenir gros, alors c'est pas forcément, je me suis rendu compte de plus en plus, c'est pas forcément l'objectif en soi. Devenir très musclé, devenir très massif, c'est pas forcément l'objectif en soi. C'était mon objectif de départ, un objectif esthétique, mais très vite je me suis rendu compte que j'ai aimé la discipline elle-même de se muscler. Et je trouvais que ça m'apportait des choses, je trouvais que ça me donnait un axe dans ma vie, ça me donnait une discipline. Et pour plein d'aspects que je vais essayer d'expliquer aussi, et peut-être de vous donner envie un peu peut-être d'en faire. Et donc voilà, donc ça c'est premier. Donc là ça c'est l'idée reçue de dire voilà je vais m'entraîner et je vais tout de suite grossir. Non, ça demande un certain nombre de facteurs, ça demande une grande abnégation et d'être très attentif à son mode de vie. Voilà, c'est pas seulement au moment où on s'entraîne, c'est aussi quand on ne s'entraîne pas,
qu'il faut être attentif à ce qu'on mange, est-ce qu'on se repose suffisamment, est-ce qu'on dort suffisamment, est-ce qu'on n'engrange pas du stress ou de l'anxiété. Euh, Quand j'ai commencé à faire de la musculation traditionnelle, hein, c'est-à-dire, et c'est ce à quoi on pense beaucoup d'ailleurs. Quand on pense musculation, on pense curl. C'est-à-dire, je vais faire ça. Si tu penses à la musculation, tu penses bah je prends un poids et je fais ça. En gros, ça va muscler les biceps. Et c'est bien, ok, très bien. Mais c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus riche que ça. Mais moi, j'ai commencé par ça. Donc, ce qu'on appelle les machines. Tu vas dans la salle, tu vas retrouver les machines. Ce qu'on appelle les machines, ça veut dire simplement les machines où tu travailles un muscle. Donc, soit le curl, tu peux travailler la poussée, tu peux travailler, je sais pas, il y a des trucs qui vont te faire travailler les abdos, tu peux travailler de cette manière-là, etc. Et tu vas à chaque fois travailler une position très spécifique, avec un muscle très spécifique, la plupart du temps en étant assis. Donc j'ai commencé par ça, j'ai fait ça pendant 6 mois, 1 an. Et en fait, j'ai eu par chance, oui, je suis tombé sur un coach qui m'a enseigné les choses d'une manière totalement différente. Alors ce coach, c'était assez amusant. Déjà, la première chose qu'il a fait, il a dit, je me concentre sur la posture. Ah bon, d'accord. C'est vrai que la posture est extrêmement importante quand on s'entraîne. Alors, si vous vous entraînez comme ça, vous allez avoir un problème. Et du coup, ce coach, qu'est-ce qu'il m'a expliqué? Déjà, c'est des séances d'1 heure. Sur des séances d'1 heure, il faisait 20 minutes d'étirement. 15-20 minutes d'étirement. Donc pas de poids, pas de soulevé, pas de machin. Étirement pendant 20 minutes. Et des étirements très variés, très divers. Pourquoi? Pour réaligner. Donc j'avais des problèmes d'alignement. Donc tac, réalignement latéral. Puis réalignement latéral aussi, je sais pas, horizontal. Voilà, le fait de se tenir comme ça. Voilà, tu te tiens comme ça. Et donc ça prend du temps. Donc il a fait ça, il a travaillé là-dessus. Et ensuite, on a quasiment plus fait de bras en fait. Le seul entraînement qu'il m'a fait faire pendant au moins 6 mois, ça a été les jambes. Et ça, c'est un truc qui est très négligé aussi dans la muscu quand les gens commencent et qui s'entraînent et qui savent pas trop quoi faire. Moi le premier, c'est les jambes. Les jambes, en fait, quand vous travaillez les jambes, vous travaillez tout en général. Quand vous faites un squat, vous travaillez en fait tout le corps. Si vous le faites bien, vous travaillez tout le corps, normalement. D'autant plus si vous portez quelque chose sur vos épaules pendant que vous faites le squat. Vous travaillez tout. Les abdos. Est-ce qu'on me voit? Attendez, je regarde juste. Si je fais ça, voilà, on me voit. Les abdos, les fessiers, donc les jambes, toutes les jambes vont travailler, les articulations. Et du coup, bah voilà, ça a totalement changé la manière que j'avais de m'entraîner, parce qu'on a fait beaucoup de squats. Back squat, front, c'est-à-dire les squats où on tient la barre comme ça. Parce que normalement la barre elle est sur les épaules, mais la barre elle peut aussi être sur je sais pas comment on appelle ça, là, cet os là. Je sais pas comment on appelle ça. Je sais en anglais, mais je sais pas en français. Et du coup, voilà, tu te dis, bah. Déjà, ça change ta manière de t'entraîner, quoi. T'es plus en mode bourrin, je vais bourriner mon biceps, tu vois, comme un débile. Tu vois, et tu vas commencer à te dire, en fait, il y a des exercices qu'il faut savoir faire qui requièrent de la technique. Et ça, c'est un mot important pour moi. C'est ce qui m'a fait m'intéresser encore plus. Je m'intéressais déjà, mais ça m'a fait m'intéresser encore plus à ce problème de la musculation, c'est la technique. De savoir qu'il y a, un peu comme en musique, un peu comme en danse, il y a des positions qu'il faut avoir, qu'on ne peut pas maîtriser du jour au lendemain. Il faut s'entraîner, il faut avoir l'œil du coach pour nous dire non, là tu le fais pas bien, mais resserre tes fesses, je sais pas quoi, je sais plus ce que ça pouvait être. Tu vois, écarte plus les jambes, écarte moins les jambes, faut que tes pieds soient parallèles, des trucs comme ça. Et ça te fait sentir les choses de manière vachement différente, et ça te fait surtout réfléchir. T'es plus en train de t'entraîner comme un gros bourrin. Et de proche en proche, on est arrivé à ce qu'on appelle l'Olympic lifting. C'est-à-dire quand tu... Alors je vous invite à regarder, je peux pas le démontrer devant la caméra, j'ai pas les outils, mais normalement l'Olympic lifting, c'est quand tu fais des jetés de barres qui font que tu te retrouves sur une position fléchie ou une jambe devant, une jambe derrière ou des trucs comme ça. Je vous invite à regarder l'Olympic lifting si vous connaissez pas, donc c'est assez marrant à regarder d'ailleurs, c'est assez impressionnant ce qu'ils font. C'est beaucoup plus dur que ça en a l'air. C'est-à-dire que si je vous montre si une barre, même avec une barre de 20 kg, c'est déjà lourd. Pour la soulever, pour l'amener derrière ta tête, c'est déjà lourd. Et l'Olympic lifting, c'est hyper technique. Tu vois, il y a de la force, il y a de la violence et tout ça, mais c'est surtout hyper technique. Et c'est ça que j'ai trouvé aussi intéressant, tu vois, en tant que on est tous un peu cérébraux, n'est-ce pas? Mais bon, il n'y a pas que de la technique. Mais voilà, il y a aussi cette idée un peu comme en danse, comme en musique. Il y a quelque chose de très
une espèce voilà, comme au yoga, il y a ce truc-là qu'on retrouve, quoi. Là. Il faut faire le geste, mais il faut le faire bien, quoi. C'est pas juste faire le geste, et voilà, je soulève mon poids, tu vois. Non, c'est je soulève le poids, je le fais bien, tu vois. Et en Olympic lifting, c'est pareil. Si t'as pas la technique, tu vas peut-être y arriver quand la barre elle fait 10 kilos. Quand la barre fait 40 kilos, tu vas pas y arriver. Tu vas t'arrêter là, et parce que c'est trop dur. C'est le but. C'est le but. Et du coup, j'ai trouvé ça intéressant. Et en fait, ça m'a permis de voir une différence entre la muscu, ce qu'on appelle typiquement la muscu sur machine, et la muscu à la barre. Donc, voilà, moi j'appelle Olympic lifting, mais peut-être que c'est plus large que ça encore. Mais en gros, et j'ai fait 2 gyms en fait. J'ai fait 2 gyms différentes. J'ai changé de gym entre temps. Et en fait, dans la première gym où j'étais, c'était beaucoup de gens comme on les imagine, c'est-à-dire de muscu, de bodybuilders voilà, très très gros, téléphone en main, prêt à faire du Instagram, à se regarder dans le miroir, à flexer devant le miroir et tout ça. Donc ok. Mais bon, je respecte, hein, je veux dire, c'est dur. Franchement, voilà, c'est dur d'arriver là, quoi. Surtout, bon, si tu prends surtout sans stéroïdes, enfin, si tu prends des stéroïdes, bon, voilà, c'est autre chose, mais si tu vas sans stéroïdes, c'est pas, c'est quand même, c'est difficile, quoi. C'est pas à négliger. Mais je suis ensuite venu au monde du lifting. Et le lifting, c'est différent parce que le but, c'est pas un but esthétique. C'est pas d'avoir l'air beau quand tu flexes devant le miroir. Le but, c'est de soulever. C'est vraiment soulever le plus lourd possible une grosse barre avec tout ton corps. Parce que tu te fais encore dans l'Olympic lifting, tu soulèves tout le corps. Enfin, tu fais travailler tout le corps. C'est ce qui est aussi une autre raison pour laquelle c'est un très bon exercice à faire. Et le physique des gens est totalement différent. C'est ça qui est rigolo. Je me souviens notamment d'avoir vu une femme de dos. Et je me rappelle, je suis rarement séduit par un dos, mais là, elle avait un dos. Comment décrire? C'était pas un gros dos, tu vois, c'était pas un dos, tu dis un dos de mec, non. C'était un dos, elle avait un dos de femme, mais tellement carré, tellement, tellement musclé, que tu dis, elle s'entraîne pas pour être devant la glace. Quand le dos est musclé comme ça, c'est que tu t'entraînes pas pour regarder ton dos en général. Donc si le dos est vraiment fort comme ça, c'est que vraiment elle s'entraîne. Et effectivement, je l'ai vu s'entraîner, elle était hyper forte, elle soulevait très très bien, c'était vraiment impressionnant, quoi. Et j'ai un peu plus de respect du coup pour ces gens-là qui font du lifting, qui ne cherchent pas à impressionner par leur physique, mais véritablement par ce qu'ils soulèvent et leur technique et leur capacité leur capacité à reproduire le geste de la manière la plus efficace possible, etc. Et c'est dur, quoi. Tout le corps est mis en mouvement par ça, quoi. Le bodybuilding, en revanche, ne teste pas tant de techniques que ça. C'est-à-dire qu'en gros, faut se tenir droit, en gros, faut presser le muscle, ok. Mais c'est surtout, je trouve en tout cas que ça teste surtout ta résistance à la douleur, en fait. C'est ça le truc le plus dur dans le bodybuilding. C'est est-ce que tu es capable de résister à la douleur, de presser le muscle comme ça pendant un temps relativement court, mais de manière quand même assez intense. Et c'est ça qui est dur, je trouve. C'est par rapport au lift. Le lift, c'est moins dur, dans le sens où c'est moins... je veux dire, c'est dur, ça fait peur, t'as peur de passer en dessous de la barre, il y a de la technique, il y a de la difficulté, mais c'est pas de la difficulté aussi intense, aussi éprouvante, aussi douloureuse. Je pense qu'il y a vraiment il y a une douleur. Alors je dis pas une douleur, c'est pas voilà, c'est pas une douleur sourde, mais il y a quand même une certaine douleur à faire du bodybuilding, à faire de la machine, que t'as pas quand tu fais du bodybuilding. Ça fait pas, tes muscles ont pas mal. Tu vois, là, le but, c'est vraiment que tes muscles, ils se pressent, ils se compressent le plus possible. Euh, et donc voilà, donc c'est un autre truc, quoi. Et donc, ce que je me suis dit, récemment, c'est au début, je voulais faire du bodybuilding, je voulais être comme ci, comme ça. Maintenant, je fais du lift. Euh, ça m'a aidé pour ma posture, je me suis redressé, j'ai beaucoup plus de tonus postural, donc ça c'est très très bien. Mais bon, l'idée de ressembler à un acteur de Hollywood, je pense que c'était irréaliste. Et ça c'est un truc peut-être c'est un conseil que je peux donner peut-être de mon niveau, en tout cas à ceux qui voudraient débuter. Je pense que, excusez-moi, l'idée de dire, si on a, enfin en tout cas si on a fait jamais ou peu de sport avant,
et quand je dis sport, intense, tu vois, pas juste je vais à la piscine le dimanche, tu vois, genre, mais vraiment, si on n'a pas fait de sport intense avant, dire je vais ressembler à Chris Hemsworth dans Thor ou à Arnold Schwarzenegger en 6 mois, 1 an, 2 ans, c'est largement irréaliste. Même en prendre la direction, en fait. C'est-à-dire que le problème, c'est que tu sais pas t'entraîner, tu sais pas manger, tu sais pas forcément respirer, tu sais pas forcément te tenir. Enfin, t'as trop de trucs, en fait. T'as trop de couches de difficultés qui se combinent pour rendre la tâche quasiment impossible. Donc il faut, dans mon cas, ce que je me dis, c'est qu'il faut rester réaliste. Si t'as pas fait trop de sport avant, bah déjà, apprends à faire du sport. Tu vois, apprends à soulever, apprends à te tenir bien, apprends à, tu vois, et ça prend déjà 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et après, tu te diras, bah, tiens, j'ai envie de ressembler à ça. Et du coup, tu vas travailler pour ressembler à ça. Mais déjà, au moins, tu as une base que tu sais t'entraîner, quoi. Tu sais, disons, tu sais faire du sport. Je sais pas si ça veut dire grand-chose pour des gens, pour le tout venant, mais voilà, je pense que, moi, en tout cas, en ayant commencé la gym, je peux vous dire que quand tu commences, c'est extrêmement difficile pour le corps, parce que tu n'as pas du tout l'habitude de faire ce genre de mouvement. Tu te demandes même si est-ce que tu es capable de les faire. Et c'est là où c'est bien aussi d'avoir le coach d'ailleurs pour te faire comprendre que non, là, tu es capable de soulever 40 kilos en front. Tu peux le faire. Tu crois que tu peux pas le faire, mais en fait, tu peux le faire. Tu peux en faire ne serait-ce qu'une répétition. Et c'est déjà quelque chose. Et ton corps déjà intègre que ok, c'est quelque chose que je peux faire. Et c'est comme ça que c'est ce que ça fait à mon corps quand je fais ça. Tu vois. Donc après, tes muscles sont très tendus et il faut prendre une douche. Bon, il faut essayer de prendre une douche froide, bien s'étirer et tout ça. Mais il y a vraiment une habitude à prendre. Il y a vraiment une habitude à prendre. Et quand vous essayez de faire tout en même temps, c'est trop. C'est trop. Les coachs, en général, ils vendent vraiment trop de choses, quoi. Donc moi, ce que je me dis pour moi aujourd'hui, c'est je vais faire ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire je cherche pas à manger des quantités incroyables, je cherche pas, voilà, le sport, je sais que c'est pas un truc, j'ai pas d'objectif esthétique, j'ai plus d'objectif esthétique sur moi, sur mon propre corps. Mais par contre, je me dis, je vais faire ça encore 2 3 ans de lift, 2 fois, 3 fois la semaine. Et après, quand je serai vraiment confiant sur ma capacité à lifter, sur ma capacité à faire du sport, sur ma capacité à être un vrai athlète, entre guillemets, bah là, pourquoi pas faire 1 an de muscu. Tu vois, de reprendre la muscu, mais vraiment en mode je veux grossir. Tu vois, et tu fais ça 1 an, tu essaies de manger, et puis voilà, et puis après tu envoies les bénéfices devant le miroir, etc. Un truc comme ça. Mais donc voilà, je pense que c'est. Euh, ouais, je me suis un peu perdu, mais je crois qu'en gros, ouais. Ce qu'il faut comprendre, une autre idée reçue peut-être aussi qu'il faut comprendre, c'est que, en tout cas, bon, moi que j'avais, hein, je sais pas si tout le monde l'a, mais il y a cette idée que si tu t'entraînes avec des charges trop lourdes, des choses comme ça, tu vas te faire mal. Alors, c'est vrai si tu as une très mauvaise posture et tout ça, mais en général, non. C'est-à-dire le fait d'avoir, enfin, ce que je vais essayer de dire, c'est que le fait d'avoir une scoliose, par exemple, le fait d'avoir un problème de dos, le fait d'avoir, ça ne devrait pas t'empêcher de t'entraîner. Au contraire, tu devrais quand même y aller. Si tu sens que tu as mal après, effectivement, faut en parler avec ton coach, etc. Mais il y a beaucoup de choses que tu ne te crois pas capable de faire parce que tu ne l'as jamais fait en fait. Et quand tu le fais pour la première fois, tu te dis ah ça fait un peu mal, je me sens pas bien, tu vois, et tu te dis j'ai envie d'arrêter. Et donc là, heureusement, c'est toujours pour ça qu'il y a le coach. Mais il y a des choses où il faut pas s'arrêter en fait. C'est juste parce que t'es pas habitué que tu as mal. Mais en fait, si tu le refais, tu te rends compte qu'en fait ça marche très bien, que tu peux tout à fait le faire. L'importance du coach, je pense que je l'ai déjà un peu dit, mais ouais, bon, ça coûte plus cher, hein, on va pas se mentir, hein, ça coûte vraiment de l'argent, mais je pense que c'est un hyper bon investissement. Si tu as un bon coach, moi j'ai trouvé un bon coach, si tu as un bon coach qui sait résoudre tes problèmes, ça peut vraiment faire la différence. Moi, une fois, j'avais parlé de ça à mon coach, je sais plus pourquoi, il m'avait dit, mais tout le monde peut t'entraîner. Il m'avait dit, même toi, tu pourrais m'entraîner. Il m'a dit ça. Mon coach, il m'a dit, même toi, tu pourrais m'entraîner. Je dis, ah bon, comment ça? Il m'a dit, ouais, s'entraîner, c'est rien. C'est faire un programme d'entraînement, c'est rien. L'important, c'est résoudre tes problèmes. L'important, c'est quand tu arrives et que tu dis, j'ai mal au genou, est-ce que ton coach sait quoi faire? Est-ce qu'il sait quel étirement te faire? Est-ce qu'il comprend quel muscle est impliqué dans le mal de genou et qui peut résoudre ce problème pour t'aider à le surmonter et à continuer à t'entraîner? C'est ça le vrai problème. J'ai mal au genou, j'ai mal au dos, j'ai mal au machin, il y a une épaule qui me fait mal. Qu'est-ce que je fais? Et c'est là où le coach est, pour lui en tout cas, c'était sa philosophie, c'est là que le coach est hyper important, quoi. Donc il y a ça, le coach, il va te pousser. Déjà, il va t'obliger à t'entraîner. Bon, il te met une discipline d'entraînement parce que forcément,
C'est quand même le but, c'est de le voir régulièrement. Donc de ne pas s'arrêter pendant 2 mois en disant ah je suis fatigué en ce moment, tu vois, je vais pas y aller. Non, tu y vas quand même. Euh, il va t'aider, donc il va résoudre tes problèmes musculaires s'il est bon. S'il a normalement tous les coachs modernes, on va dire. Enfin, c'est fini le temps de voilà, je t'entraîne, mais si t'as mal, on s'en fout. Tu vois, normalement tous les coachs modernes, ils ont étudié la kinésiologie, ils connaissent un peu les muscles. Bon, après, t'as des bons coachs, des mauvais coachs, mais normalement tu peux trouver, ça devrait être possible de trouver un coach qui comprend bien comment le corps fonctionne. C'est quand même son boulot. C'est quand même son boulot en tant que coach de muscu. Et, euh, et ensuite, ouais, il va vraiment te reprendre, il va t'empêcher de te faire mal, quoi. Il va vraiment te reprendre sur ta mauvaise posture, il va t'aider à acquérir la bonne posture. Il va avoir un œil externe sur toi que toi tu pourrais pas avoir. Et il va te pousser, quoi. Il va te pousser à soulever un peu plus lourd. Là où toi tu diras ah non, je suis fatigué, j'ai pas envie. Parce qu'en général, quand tu arrives dans la salle, ça a beau être un plaisir. Tu vois, franchement, moi je trouve que c'est un plaisir. Mais c'est vrai que c'est un plaisir un peu à double tranchant, tu vois. C'est un plaisir un peu de souffrance. C'est-à-dire que tu sais que tu vas te faire un peu mal. Tu vois, t'en ressors, t'es content. C'est-à-dire, c'est le moment, c'est ce genre d'activité où t'es quand même plus content quand tu. En général, t'es plus content quand tu en sors que quand tu y rentres, quoi. Enfin, pour moi en tout cas. Après, tu peux avoir très très bien dormi la veille, tu peux avoir très très bien mangé, et puis arriver à défoncer le truc, tu vois, ça c'est possible. Mais c'est vrai que le coach est important pour t'aider à pas abandonner, quoi, et à faire le petit effort en plus qui fait que sur le temps long, ça va vraiment faire la différence et que tu vas devenir meilleur, quoi. Mais donc voilà, je pense que moi j'en suis venu un peu par hasard, enfin on va pas se mentir, et c'est vrai que bah, je me dis c'est quand même un sport qui mérite plus de respect et de visibilité. Ça a de la visibilité, mais enfin, à la fois ça a de la visibilité, mais à la fois c'est assez mal compris, quoi. Je veux dire, on voit des gens, on se dit ouais, mais lui il prend de la stéroïde. Ah oui, il y a aussi une idée reçue. Alors bon, pareil, hein, vous savez, vous êtes peut-être tout le monde, vous savez peut-être déjà tout ça, mais bon, c'était nouveau pour moi, donc je me dis, je vais vous le dire. Euh, donc les stéroïdes, ça c'est un truc qu'il faut jamais faire. C'est-à-dire prendre des hormones, il faut jamais faire ça. C'est-à-dire que tu vas avoir des gains à court terme, mais à long terme, à long terme, c'est quand même très très déconseillé. Si tu dois prendre de la stéroïde, c'est après t'être déjà entraîné pendant bien des années pour donner le petit plus qui va te faire, tu vois, qui va te permettre de passer au niveau supérieur et de jouer dans des films, tu vois, genre pour des raisons professionnelles, si t'es un acteur. La protéine, en revanche, alors beaucoup de gens, y compris moi, je me disais, oh là là, se me foutre de la protéine dans le corps, c'est pas bien, tu vois. J'avais un ami comme ça qui m'avait dit, alors, il me parlait d'un autre ami qui disait, cet autre ami que j'ai, euh, il prend de la protéine, ça fait 2 ans qu'il prend de la protéine, qu'il s'entraîne, maintenant, il peut plus arrêter de s'entraîner, s'il s'arrête de s'entraîner, il grossit, à cause de la protéine. Bon, je pense que c'est du bullshit total. Enfin, la protéine ne va pas vous faire grossir. La protéine, c'est de la protéine, quoi. C'est comme si tu mangeais un peu de viande. Ça va pas causer. Je veux dire, enfin, à moins qu'il y ait vraiment une contre-indication alimentaire dans votre métabolisme. Mais je veux dire, je pense vraiment que pour 95-99% des gens, prendre de la protéine, prendre un shot de protéine le matin tous les jours, ça va absolument rien changer. Je prends de la protéine tous les jours. Voilà, vous voyez, je suis très gros. Voilà, bon, c'est pas du tout, c'est pas du tout quelque chose qui te dispense de travailler. Tu vois, la prot, c'est juste, c'est un truc en plus que tu prends quand, enfin, pour manger plus en fait, pour manger un petit peu plus. Mais ça va pas remplacer vraiment un repas. Tu vois, enfin, c'est pas comme ça que ça marche, quoi. Donc ça aussi, c'est une idée reçue, tu vois, sur l'idée que si je prends telle prot, ou si je prends telle vitamine, ou de l'oméga 3, tu vois, genre l'oméga 3 c'est une graisse, tu dis, ah si je vais prendre ça, je vais grossir. Non, tu vas pas grossir. je prends pas mal de ces trucs, tu vois, et ça n'a pas d'effet notable sur le corps. Encore une fois, chacun est différent, demandez conseil à votre médecin, vous avez peut-être des antécédents, je sais pas, je veux pas m'avancer là-dessus, c'est impossible de dire. En tout cas, pour moi, je sais que j'avais beaucoup d'idées qui me disaient, ah, fais gaffe avec ça, machin. Ouais, non, enfin, globalement, pour l'immense majorité des gens, ça va pas faire grand chose. C'est juste des trucs que vous utilisez pour aller un peu plus loin dans l'entraînement. Des jours où tu as la flemme de faire un repas, du coup, tu fais un shake, tu mets de la protéine, du lait d'amande, une banane, je sais pas quoi. Des épinards, quoi, tu mélanges tout ça, enfin bon, ça va être dégueulasse, mais bon, voilà, tu bois et puis ça te fait ton repas, quoi. Et puis voilà, t'as mangé, quoi. Donc ça, c'est des trucs. Par contre, les stéroïdes, ouais, non. Là, stéroïdes, de ce que j'ai compris, faut éviter quand même.
Là, les stéroïdes, ça a un vrai impact sur la santé. Il faut absolument éviter cette merde. À moins à moins d'avoir des 10 ans d'entraînement derrière soi, très très bien connaître son corps, et prendre juste la portion, enfin la dose qui va permettre d'aller au niveau supérieur, je sais pas quoi, tu vois. Donc il y a beaucoup cette question d'ailleurs qui revient quand on voit des gens très 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 musclés. Est-ce qu'ils prennent de la protéine? Enfin, protéine c'est sûr. Est-ce qu'ils prennent de la stéroïde? Est-ce qu'ils en prennent pas, etc., etc. Enfin, tu vois, c'est des trucs. C'est difficile, c'est impossible à dire en fait. Il y a des questions de génétique, il y a des questions d'entraînement, et enfin il y a plein de questions qui reviennent, qui font que ton physique peut être, enfin, peut varier quoi. Et pas seulement ce que tu prends quoi. Donc si vous voyez quelqu'un de très 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 musclé dans la rue, peut-être qu'il prend de la stéroïde, peut-être pas. C'est difficile à dire. Euh, Voilà, donc voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. Comme vous le voyez, je suis toujours aussi préparé à mes interventions. Mais donc voilà, moi je le conseille. Je conseille de faire de la muscu à tout le monde, hommes, femmes. N'ayez pas peur de grossir, vous n'allez pas grossir. Voilà. À moins que vous estimiez que je sois extrêmement baraqué, voilà. Et ça c'est 3 4 ans d'entraînement, hein. Mais donc voilà, n'ayez pas peur de grossir. Ne croyez pas que ce soit mauvais pour les articulations ou de toutes conneries comme ça. C'est très très bon pour tout en fait. C'est très très bon pour tout. Il est très recommandé d'en faire. Si on peut en faire une à deux fois la semaine, avec en plus une à deux fois de cardio, c'est-à-dire course, vélo, des trucs comme ça, et une à deux fois de yoga ou de relaxation, d'étirement, de danse, etc. Enfin, c'est pas pareil, mais voilà, des trucs plus d'étirement. Bah, c'est quand même la combinaison parfaite, voilà, pour bien vivre et vivre longtemps et vivre vieux. Et voilà, c'est quand même vivre en bonne santé, ce qui est quand même important dans ces temps troublés. Voilà, donc ouais, je recommande vraiment à tout le monde. Je pense que j'ai jamais regretté d'en faire. Je pense que ça fait 3 4 ans que j'en fais maintenant. Je regrette pas d'avoir commencé. Je pense que je m'arrêterai pas de sitôt. Euh, et voilà, et donc voilà, je voulais partager un peu ces réflexions. Voilà, mes chers amis, prenez soin de vous et à une prochaine. L'œil du photon, blablabla, blablabla, blablabla. Salut.